Bienvenue sur ma chaîne les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais longtemps absent sur YouTube, mais bon, j'étais actif sur TikTok et tout. Voilà les gars, là je vous fais un petit débrief du match France-Espagne. Je suis navré, je le fais à contre-cœur, mais bon, malheureusement l'équipe de France est éliminée de cette Coupe du Monde. Défaite 2 buts à 0 face aux Espagnols avec un but de d'Oyarzabal sur penalty. Un autre but de Pedro Perro qui est marqué en début de deuxième période, il me semble. Qu'est-ce que je vous dis? Cette équipe de France nous a trop hypé, les gars. On les a appelés les méchants. Mais ce soir, on n'a pas été méchants, on a été gentils, même très gentils, même, je dirais. Franchement, l'équipe de France, on s'est fait bluffer pardon, par leur niveau. Certes, on a joué, pour moi, des petites équipes, avec tout le respect que j'ai au Sénégal, à la Norvège. Bon, la Norvège, c'était l'équipe B, l'Irak. Ensuite, en match à élimination directe, le Paraguay. C'est là que ça a vraiment commencé. Le Paraguay. Ensuite, il y avait qui? Non, il y a le Maroc. Et aussi la Suède. Bon, la Suède, on les a étriqués 3-0. Et voilà, on s'est fait bluffer par cette équipe. Et une fois qu'on arrive à une grande nation du foot, on n'y arrive pas. On n'a pas le niveau. On ne rivalise pas. Ce soir, l'équipe de France n'a rien proposé du tout. Du début à la fin, ils n'ont à aucun moment été dangereux. Kylian Mbappé, malheureusement, j'ai de la peine pour lui. Il a battu tous les records. Ce mec, c'est pour moi, il avait largement la place d'aller à cette troisième finale de suite. Mais bon, malheureusement, Kylian Mbappé ne peut pas faire tout seul, hein. Malheureusement, il a besoin d'un collectif. Le collectif n'a pas répondu ce soir. Au contraire, il a été absent du début à la fin. Surtout moi, le joueur qui m'a le plus déçu, les gars, sur ce match, c'est Michael Olise. Putain, pendant du début de la Coupe du Monde jusqu'à ce match, on était trop hypé par Michael, potentiel ballon d'or. Et là, ce soir, bim, il nous a rien proposé, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Franchement, ce soir, c'était le néant total. Les Espagnols, ils n'ont pas été trop dangereux, mais bon, ils nous ont proposé, mine de rien, une leçon de football. Ils nous ont appris comment jouer au foot. C'est pas pour rien qu'ils sont champions d'Europe en titre, hein. Voilà, comment dire, il faut les respecter, les applaudir. Bon, moi, malheureusement, j'aurais bien aimé que la France aille au moins jusqu'en finale, quoi. Bon, malheureusement, il y aura la petite finale, que ce soit face à l'Angleterre ou l'Argentine. On le prend, mais bon, on sera pas autant hypé quoi qu'une vraie finale. Je comprends même pas pourquoi la FIFA ils ont mis une troisième place. C'est ce match qui compte pour du beurre quoi. Pour finir dans le podium, comme ça libérer les joueurs qui partent déjà en vacances. Franchement, je sais pas qui l'a mis, mais bon, on va quand même voir. Je pense que la finale pour la troisième place, il me semble que c'est samedi soir. On verra si ça sera les Anglais ou les Argentins. Franchement, je sais pas quoi faire, les gars. Franchement, j'ai même pas envie de vous faire mon débrief, mais bon, là, je le fais. Ça fait longtemps que j'ai été inactif sur YouTube, et là, j'étais obligé de vous voir, les gars. Franchement, je sais pas quoi faire, les gars. J'ai même pas les mots pour parler, hein. Franchement, les Espagnols, ils nous ont mis une leçon de foot du début à la fin. On n'a rien proposé, que ce soit en termes d'intensité de jeu, possession de ballon. On savait que les Espagnols, ils allaient avoir le ballon. C'est ce qui s'est passé. Et voilà. Et surtout, l'équipe de France a été dangereuse seulement en fin de match sur des frappes de Dembélé. Et Deschamps, il a fait rentrer Cherki, il a fait rentrer Doué. Moi, je comprends pas. Moi, si j'étais à la place de Didier Deschamps, j'aurais démarré avec Doué et fait rentrer Barcola peut-être en fin de match. Bon, Barcola, il était titulaire, il nous a rien rapporté sur le match. Et voilà, comme quoi les Espagnols, c'est pas pour rien que l'Espagne, c'est la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Seulement un seul but encaissé pardon, de cette Coupe du Monde, et c'était l'équipe de la Belgique qui avait marqué en quart de finale. Franchement, je sais pas quoi faire, les gars. Franchement, je suis triste, navré. Pourquoi j'aime le foot autant? Mettez-moi en commentaire si vous aimez autant le foot. Franchement, cette équipe de France-là, elle nous aura hypé, mais bon, à la fin, voilà. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences, les gars. Juste avant le début du match, à 3 heures avant le coup d'envoi, la Yamal, en plus, il commence à mettre des stories, des photos de l'équipe d'Espagne face à la France lors de la célébration, quand il est comme ça, là. Franchement, même là, j'étais énervé. Même avant le match, j'avais mis des vidéos sur TikTok et Instagram. Les gars, abonnez-vous à ma page Instagram et TikTok, les gars. C'est toujours Foot Vibes 2233. Franchement, là, les gars, cette équipe de France, elle m'aura. Je sais pas quoi dire, les gars. Franchement, j'ai été trop bluffé. Pas que moi, tout le monde a été bluffé par cette équipe de France. Et là, c'est là qu'on se rend compte du niveau qui nous sépare encore des grandes nations, que ce soit l'Espagne. Même l'Angleterre, on ne sait jamais. Même face aux Anglais, on n'aurait peut-être pas pu passer. Même s'il y avait une potentielle finale France-Angleterre, on ne saurait pas. Même face à l'Argentine, tout le monde voulait une finale France-Argentine. Et qui sait, peut-être que même les Argentins, ils nous auraient peut-être pu nous taper en finale. On ne sait pas. On ne sait pas, les gars. Franchement, je ne sais pas quoi faire là. Je ne sais pas quoi dire, les gars. Pourquoi j'aime le foot autant? Pourquoi il n'y a que moi qui aime le foot autant là? Ce soir, moi, personnellement, je vais mal dormir.
Moi, pour du foot, les gars, et oui, c'est que du foot, mais bon, moi, pour du foot, j'arrive pas à dormir, les gars. Franchement, ce soir. Pourtant, c'était le 14 juillet, feu d'artifice, tout était prévu, hein. Bon, malheureusement, il n'y aura rien. Il y aura rien. Du coup, il n'y aura pas de troisième étoile pour cette année. Peut-être dans 4 ans, on ne sait pas. Là, Didier Deschamps, quoi dire, tu es là depuis 2012, tu es là quasiment depuis 14 ans. Un grand merci beaucoup pour tous tes travaux que tu nous auras su réaliser. T'as pu ramener cette deuxième étoile il y a 8 ans. Franchement, un grand merci déjà pour ça. Et voilà, tu nous auras ramené en finale il y a 4 ans. Bon, là on vient juste d'échouer juste aux portes des demi-finales. Voilà, malheureusement, il y a une fin pour tout, hein. Voilà, bon, maintenant, on attend l'officialisation de Zinedine Zidane. Franchement, on attend que ça, hein. Franchement, voilà. Là, du coup, Zizou, on ne sait pas sur quoi il va se baser, s'il va reprendre une équipe de A à Z, où il va se focaliser sur les fondations qu'a mis en place Didier Deschamps. On va voir ce qu'il nous aura fait. Franchement, Lucas Digne, c'est pas de ta faute, hein. Je reviens un peu sur les faits de match, les gars. Je suis un peu navré ce soir. Je vais peut-être pas détailler les matchs de A à Z, mais je pars un peu dans tous les sens, hein. Je ressens. Là, quand je vous fais la vidéo à l'heure actuelle, je suis encore énervé, les gars. Lucas Digne, c'est pas ta faute. Tu veux bien, tu veux dégager le ballon, mais bon, tu n'as pas vu Lamine Yamal arriver. Après, on ne sait pas s'il le touche vraiment de la main ou pas. Bon, le ballon lui retombe sur la main, mais bon, après, l'arbitre, il a sifflé, hein. Même cette Coupe du Monde, les gars, les arbitres, ils ont fait n'importe quoi, les gars. Franchement, les arbitres, surtout, l'Argentine, cette équipe-là, elle aurait été vraiment favorisée par l'arbitrage. Ça, je suis pas le seul à le dire, hein. Je vois tous les spécialistes, ils vont dire, hein. Franchement, pour moi, je veux que la FIFA, ils font tout pour que l'Argentine gagne cette Coupe du Monde, hein. Franchement, les gars, l'arbitrage, pas que pour l'Argentine. En général, pour l'arbitre, ils vont voir la VAR pour tout et n'importe quoi pour cette Coupe du Monde. Moi, j'ai vraiment l'impression que les arbitres, ils font tout et n'importe quoi avec la VAR, hein. Normalement, la VAR, c'est quoi? C'est pour voir s'il y a hors-jeu ou s'il y a vraiment but là. Pour des fautes, hein, des fautes simples, ou même pour des coups francs, des corners, ils vont voir la VAR. Maintenant, bientôt, vous savez pourquoi ils vont aller voir la VAR? Ah, est-ce que le joueur, est-ce qu'il m'a serré la main, l'arbitre? Ah, l'arbitre, non, il m'a pas serré la main, allons voir la VAR. Et bientôt, si ça continue à ce rythme-là, franchement, bientôt, ce sera comme ça, hein. Franchement, les arbitrages, pardon, ils ont fait un peu de la D à cette Coupe du Monde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, il reste encore oui, 3 matchs. Demain, il y a le match France, pardon, il y a Angleterre-Argentine demain. Sur ce match-là, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas qui pronostiquer. Franchement, maintenant, peu importe qui la gagne, hein. Du moment que c'est pas l'Argentine qui gagne. Voilà, après, peu importe que ce soit l'Espagne ou l'Angleterre. Moi, personnellement, j'aimerais bien que l'Angleterre la prenne parce que la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était en 66. Ça veut dire plus de 50 ans là. On va voir. On va voir. Du coup, mettez-moi en commentaire qui vous voyez remporter cette Coupe du Monde en attendant le match de demain soir. Voilà, franchement, les gars, je suis un peu navré. Voilà, je le fais à contre-cœur la vidéo, mais bon, j'étais obligé de le faire, sachant que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, les gars. Du coup, voilà, prenez soin de vous, les gars. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Voilà, mettez-moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page Foot Vibes 2233. Je viens à peine de commencer sur cette chaîne, pardon. Donnez-moi de la force et mettez-moi en commentaire que ce soit négatif ou positif. Comme ça, j'apprends de mes erreurs. Et voilà, les gars. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, les gars. Franchement, les Espagnols, vous nous avez appris comment jouer au foot face à des grandes nations. Franchement, merci beaucoup, les Espagnols. Et voilà, j'espère que vous allez gagner cette Coupe du Monde. Voilà. Franchement, par contre, Lamine Yamal, bon, là, ce soir, tu as gagné. Du coup, je peux rien dire, mais tu peux parler, mais une fois que tu auras gagné sur le terrain, d'accord? Là, tu as gagné, voilà, tu peux célébrer, voilà, profites-en. Tu n'as que 19 ans, tu es encore jeune. Mais la prochaine fois, publie pas avant d'avoir joué le match. D'accord, Lamine? Voilà, j'ai que ça à te dire et bon courage pour la suite. Et voilà, profite bien de ta finale et j'espère que tu vas la gagner quand on ne sait pas, hein. On attendra demain le résultat de France-Angleterre. Putain, vous voyez, France-Angleterre, France-Angleterre. Ouais, vous voyez, pour moi France-Angleterre, c'était la finale. La finale, pour moi, elle était déjà écrite. C'est pour ça que j'arrête pas de dire France-Angleterre, France-Angleterre. Mais bon, du coup, demain, Argentine-Angleterre. Mettez-moi en commentaire vos pronos, les gars. Pour moi, personnellement, de mon côté, je vois un bon 2-1 pour les Anglais. Ça, je m'attends à un match qui sera très, très serré. Vous savez, les Argentins, ils vont rien lâcher. Et après, les Anglais, pour moi, les Anglais ils sont beaucoup plus forts sur le papier. Ils ont beaucoup plus d'individualité, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Ils peuvent sortir les Argentins pour moi. Du coup, les gars, voilà. Sur ce, les gars, je vais vous laisser. Il est déjà très tard. Du coup, voilà.
Vivement que cette Coupe du Monde se termine, les gars. Voilà, et voilà. Profitez bien de votre soirée. Faites attention à vous. Il fait très chaud. Il fait très très chaud, les gars. C'est la canicule. Hydratez-vous, les gars. Buvez de l'eau régulièrement. Voilà. Ne faites pas. Voilà, hydratez-vous, les gars, et reposez-vous bien, les gars. Ok. Sur ce, bonne soirée, les gars. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Food Vibes 2233 sur Instagram, YouTube, TikTok. Je suis sur le même nom, Food Vibes 2233, les gars. Voilà, les gars. Ciao les gars, on se dit à bientôt et vivement que la saison en club reprenne, surtout avec mon Olympique Lyonnais qui a déjà repris la saison et qui a déjà joué 2 matchs amicaux. Franchement, on est très bien parti là. Du coup, là, on n'a pas le temps. Dans 2 semaines, quasiment, on va jouer les barrages de Ligue des Champions. Voilà, vivement que la routine reprenne avec mon club, l'Olympique Lyonnais, que je suis particulièrement. Et voilà. Merci les gars, profitez bien. Sur ce, bonne soirée les gars. Ciao les gars, faites attention à vous.